Accueillez tous chaleureusement Bonzo et ses chiens savants! Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, messieurs, dames et messieurs. Merci à vous tous d'être ici maintenant ce soir avec nous tous et toutes. Et vous aussi à la maison. Sans plus attendre, place au spectacle. Toi, Flippo, tu vas faire... Tu vas m'isoler le chromosome 21. Moi, Zouzou, tu me fais un compte-rendu sur le rat cloné. Et toi, Moki, tu continues ces analyses sur le vaccin contre les cancers. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Toi, Pipo, ce que tu pourrais faire... Tu pourrais passer au travers de ce cerceau. Allez, Pipo, au travers du cerceau. Hop! Pipo, j'ai dit au travers du cerceau. Maintenant! Alors, on donne une balle d'applaudissements à Pipo pour sa belle performance. Maintenant, Pipo, si tu veux bien nous foutre la paix, on a beaucoup de travail. Depuis toujours, Philippe Brody est victime de son mode de vie. Il y a longtemps qu'il a perdu toute ambition et qu'il se contraint à se rendre à l'université chaque matin, comme il le fait depuis 20 ans déjà. Depuis toutes ces années, ses copains de classe en ont fait leur souffre-douleur favori. Hé, vous avez vu? C'est Monsieur Patate. Tiens, prends ça. Et ça! Hé, ici. Allez, ma jolie, fais danser tes jointures sur le ventre de ce connard. Tu vas voir comme c'est bon. Mais cette vie d'échec changea du tout au tout le jour où Philippe, par mégarde, écrabouilla de son pied une veste de loup radioactive. Depuis ce jour, plus rien ne fut pareil. Putain, les mecs, il fait de la fumée! Mais je vois ça. Non! Pas d'abord! Du calme, les enfants. Personne ne touchera à ce mec sans que j'en ai donné le signal. Et voilà le signal. C'est à ce moment que débuta chez Philippe la découverte d'un talent unique qui fait de lui un garçon différent de tous les autres. Hé! Regarde, on t'a fait un costume! Et comment on l'appelle maintenant, cette super veste de loup? On pourrait l'appeler Bootman. Ou bien frappe-moi dans le beatman. Veste de loup, man.
Non, veste de loup, ça fera l'affaire. Le costume, fier étendard du justicier anonyme, était la touche manquante pour que l'allure de notre héros soit complète. Il peut maintenant s'élancer vers de nouvelles aventures pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. Une menace se pointe à l'horizon. Serait-ce pour Veste de loup l'occasion de mettre à l'épreuve ses grandes capacités? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon brave! Vous arrivez au bon moment! Voyez-vous, je dois transporter ces animaux de l'autre côté de la voie ferrée. Et... je ne peux n'en transporter qu'un à la fois. Si je laisse la chèvre avec le chou, la chèvre mange le chou. Ou si je laisse le loup avec la chèvre, le loup mange la chèvre. Je ne sais comment faire, je suis au désespoir, mais... tout va bien se passer, puisque vous êtes là et que vous êtes un super-héros! Attendez, là, je suis pas un vrai super-héros. Le costume, c'est des amis qui me l'ont... Bla, bla, bla! L'heure n'est pas à la fausse modestie, monsieur le surhomme. Faites aller vos super-pouvoirs! Mais allez-y! Votre public vous regarde! Désolé. Désolé! Mais quel genre de super-héros es-tu donc avoir pas pu éviter mon chou d'être mangé? Je pense que je vais te donner un coup de poing dans le bide, mais... Vous pensiez que pour une dernière fois avant la fin, j'allais faire de la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Est-ce que vous vous sentez mal? Ouais. Non. Juste correct. Alors dans ces conditions, le tout nouveau truc est conçu pour des gens exactement comme vous. Qu'attendez-vous pour vous le procurer? C'est beau, ça bouge, c'est beau, ça tourne, ça fait toutes sortes de choses. Précipitez-vous, défenestrez-vous pour le la la la. Mais à quoi ça sert? Avec cette toute nouvelle acquisition, vous pourrez descendre le levier et faire tournoyer la manivelle. Plus, vous pourrez actionner le manche et faire tournoyer le machin. Plus, prenez la chose et éteignez la lumière. Vous ne la voyez plus. Allumez et vous la voyez de nouveau. Et pourquoi j'achèterais une pareille? Pour un temps limité, à l'achat de 2 bidules, achetez-en une autre et vous en aurez 3. Disponible dans tous les magasins. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 20! L'histoire de Tonio Sanchez est une de celles qui donne un parfait exemple de ténacité. Dès son jeune âge, Tonio travaille dur sur la plantation de bananiers de son père, de qui il a tiré son humilité et son courage. Encore enfant, Tonio apprend à assumer ses choix et à se tourner vers le futur. Son père lui enseigne que nul but ne peut être atteint si un homme ne consent donner sa vie à son travail. Très tôt, Sanchez a su se faire remarquer auprès de ses professeurs par son dynamisme et son désir d'acquérir une éducation supérieure. L'obtention de notes parfaites permet à Sanchez d'être admis à la plus illustre université de son pays, où il développe son esprit de compétition et de combativité qui vont le démarquer de ses pairs. Après de valeureux efforts et sacrifices, Sanchez quitte l'université avec un diplôme de politique et d'économie. Forgé par une éducation catholique, lui ayant appris la charité, il sait maintenant ce qu'il va faire dans la vie. Suite au décès de son brave père, Sanchez reprend, malgré son chagrin,
les reines de l'entreprise familiale. Ses précieuses connaissances en économie lui permettent de réorienter efficacement la compagnie. C'est pourquoi il concentre ses activités dans la production de la farine. Ce qui lui vaudra la richesse et les moyens de sortir son pays de la famine. Les pouvoirs économiques de Sanchez, appuyés par de brillants conseillers venus de pays hautement démocratiques, lui donnent les outils nécessaires pour restructurer sa nation et se lancer dans l'arène de la politique. Les nouveaux partenaires internationaux de Sanchez lui apprennent aussi des concepts de diplomatie et de négociation qui vont lui permettre de mieux communiquer à son peuple ses désirs de justice et d'égalité. Devant ses arguments et sa grande sagesse, le pouvoir en place dans le pays accepte de rendre à Sanchez la destinée de la nation. C'est grâce à sa détermination et à son travail acharné que Sanchez a su ramener la démocratie et la prospérité dans son pays. Aujourd'hui, il est considéré comme un grand sauveur et dans sa ville natale, siège d'un gouvernement juste et équitable, des artisans reconnaissants ont érigé une statue en son honneur. 368, 369, 370. 370? Voilà. Papa, je veux pas me coucher. Il y a des monstres dans mon garde-robe. Mais non, y a pas de monstre dans ton garde-robe. Maintenant, couche-toi et dors. Je vais te laisser la lampe allumée. Et je vais même te laisser une petite musique pour t'aider à t'endormir. Bonne nuit. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'arène de la mort. Ce soir, un match excitant qui va passer dans les annales, croyez-moi. On attend avec impatience l'arrivée des... Oh, mais que Mais non, y a pas de monstre. Je te l'ai dit 1000 fois. Tu vois bien, ce sont pas des monstres, ce sont des lutteurs. Maintenant, si tu veux bien aller te coucher. Et voilà le destructeur en pleine possession de ses moyens. Il administre à Bulldozer une sévère reprise en 4 que ce dernier n'oubliera pas de sitôt. L'arbitre veille au grain et s'assure que la douleur infligée demeure dans la limite tolérée par les règlements de la Fédération. Bulldozer commence à démontrer les cellules de faiblesse. Va-t-il capituler? Ce qui est sûr... Il y a vraiment une drôle d'odeur ici, hein, je vous jure. Et c'est pas moi, hein. Le bicarbonate, tu fais pas ton boulot? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Oh non, des morts vivants! Oh non, mon Dieu, non! 260 950 000...
Je crois, Pouille, que nous avons ramassé assez d'unités énergétiques pour aujourd'hui. Les soutes de notre vaisseau sont pleines à craquer. Très bien, Cosmo Bob. Allons chez le marchandeur. Après, je t'amènerai quelque part. Oh, regarde, Pouille! C'est la princesse Nebula. Elle va sûrement encore nous inviter à entrer dans son château. Hein? Bonjour, princesse. Tout va pour le mieux? Salut, ça te tente de venir dans mon palais? Pas le temps, princesse. Faut que j'y aille. À la prochaine.
Tiens, marchandeur, voilà des unités énergétiques. Regarde bien, Pouilly. Je vais tenter de rouler cette créature. Je prendrais volontiers un de ces lingots de plutonium. Ça? Non. Mais je t'échangerais plutôt tes unités énergétiques contre ces pilules de superpuissance. Cosmo Bob, accepte, c'est une excellente aubaine. Tu as vu, Pouilly? Je l'ai bien roulé, ce marchandeur. C'est vrai, Cosmo Bob, tu es génial. Mais maintenant, il est temps d'aller quelque part. Allons-y. Tu devrais peut-être utiliser une de tes pilules de superpuissance. Comme ça, nous arriverons plus vite à ce quelque part. Oh oui! Pauvre imbécile, je t'ai encore eu. Oh, salaud! Tu m'as encore entraîné vers un trou noir! Espèce de salopard! Je vais te traduire devant le tribunal intergalactique! Pauvre crétin, tu vas perdre encore une fois. J'ai le jury dans ma poche. Non, c'est plutôt moi qui ai le jury dans mes poches. Cosmo Bob! Le tribunal intergalactique vous accuse d'hyper-naïveté. Garde! Amenez-le et enfermez-le à la colonie pénale City Alpha 4. Je t'ai bien eu encore une fois.